Salut, coucou tout le monde les gens. Comment que ça va bien avec ce beau soleil? Moi ça va bien. Alors, pourquoi qu'on parle? On fait une petite vidéo. Parce qu'on s'est mis d'accord avec Carangel. Je sais pas si je prononce bien, faudra me dire. Carangels. Bon. Qui m'a posé une question. En fait, on est là pourquoi? Parce qu'on me pose des questions, on me fait des réflexions des petites remarques, des trucs dans les commentaires. Alors j'ai dit, bah, comme on a lancé le concours, on va répondre un peu à tout ça. Ce sera plus simple comme ça. Mais avant tout, un petit rappel de la situation. Je voulais au départ faire un concours quand vous seriez 100 à me suivre. Et puis, parce que j'ai mis 2 mois à vous faire arriver à 80 sur ma chaîne, j'avais lutté, c'était compliqué. J'ai dit les 100, faudra les fêter. Et puis, il y a un truc qui s'est emballé, et en 2 secondes 30, on est passé de 80 à 400 et quelques. J'ai dit, oh là là là. Bon, on va oublier les 100. Alors, j'ai dit, on fera un concours quand on sera 500. Voilà, enfin un concours quand ils seront 500, quand ils seront 500, à écouter mes bêtises, parce que ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il y ait 500 timbrés comme moi. Si, parce que vous êtes timbrés comme moi, ça je sais. Je sais, c'est pas la peine de dire non. Alors j'ai dit on fera ça. Et puis on est passé à 500, 520, 530, 540. Et là j'ai commencé à dire tiens on va peut-être faire un petit concours et tout, ce serait sympa, on fait un petit concours, patati patata. Ah bah attends, ah mince, on fait le concours des 500. Bon bah tant pis, on va faire le concours des 600. Et donc voilà, on a lancé le concours. Je dis on parce que vous étiez avec moi, hein. On a lancé le concours des 600 abonnés, puisque vous étiez 600. Et puis de fil en aiguille, ça continue. Et là, attention, tada! Wouh, bravo! Je sais pas siffler, je sais pas siffler, bravo! Regardez, je vous ai même fait des petits chapeaux. Je vous ai fait des petits chapeaux. Il y en a plein pour vous, des petits chapeaux pour fêter ça. Et oui, nous sommes officiellement 700 et des brouettes. Des brouettes, quand j'ai regardé il y a 3 minutes, bougez pas, je revérifie les brouettes. Parce que c'est important les brouettes. Puis il faut que tout le monde fête ça avec nous. Oui voilà, à l'instant T maintenant là tout de suite où je vous parle, c'est-à-dire le moment où j'enregistre, 17h13 ce vendredi 21 janvier 2022, nous sommes officiellement 702 timbrés. 702 plus une, parce qu'il y a moi. Et je suis pas dans les 702. Ah si, peut-être. Je sais même pas si j'ai liké ma page, dit. Je sais plus. Je sais même pas. Bref, nous sommes officiellement 702 et demi, timbrés, à parler de scrap, à faire les couillons comme ça, et à se dire des choses, et à regarder des vidéos, ou à les faire, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les fasse quand même, c'est pas le tout de les regarder. Donc, merci 1000 fois à tous et toutes d'être là pour tout ça. C'est formidable. Maintenant qu'on a bien fait la fête, et avant que vous ayez bu trop de champagne, parce qu'après vous serez bourré, vous comprendrez plus rien à ce que je vais vous dire. Puis moi j'ai déjà bien commencé. Oh si, j'ai déjà bu 2-3 bouteilles toute seule là. Fou, ça monte. C'est pas vrai, hein. Je picole pas, hein. Non. Mais chut, faut pas le dire. Chut. Donc, passons. Comment vous pouvez croire que je picole pas vu comme je suis timbrée? Bon, passons aux choses sérieuses. Alors déjà, on va ranger les petits chapeaux parce qu'il faut que je vous les distribue à la fin du cours. Hein? Vous prendrez votre petit chapeau, là, je le laisse sur le bureau ici, vous vous servirez. C'est pour vous. Hop, voilà les petits chapeaux. Ensuite, alors, tant que j'y pense, tout petit rajout au milieu du reste qui va venir s'intégrer dans la vidéo. Ah, pardon, dans le haul d'hier, je vous présentais ce planeur-là, si vous vous souvenez. Tout en disant que ça ne me servira pas de planeur. Bon, j'ai enlevé les papiers. J'ai gardé les intercalaires, la présentation au tout début, la règle, et j'ai gardé à la fin les stickers, une ou deux feuilles de notes, et les trucs à la fin, là, les stickers et les pochettes. Mais j'ai enlevé tous les papiers, c'est ça qui fait du bruit, tous les papiers intérieurs, les plans de ce mois, les papiers des semaines, voilà, tout ça. Donc vous retrouvez chaque mois, il y a les 12 mois. Si jamais ça intéresse quelqu'un qui aurait peut-être un planeur de l'an dernier, ou je ne sais quoi, et qui chercherait des recharges, ou je ne sais pas quoi, là, la recharge elle est gratuite. Si jamais ça intéresse quelqu'un, si ça t'intéresse, là-dessous, tu prends mon mail, tu m'envoies un petit mail, et puis je t'envoie ça. Hein. Sinon, moi, chez moi, ça va me servir de papier de brouillon, de je sais pas quoi, ce sera pas perdu, mais j'en ai pas l'utilité, donc autant que ça serve à quelqu'un qui a un planeur
et qui auraient besoin d'un planeur, d'une recharge de planeur, voilà. Donc il y a 8 anneaux, et c'est un A5 je crois à peu près. Ouais c'est ça, grosso modo c'est du A5, voilà. C'est tout. Donc si jamais quelqu'un est intéressé par ces papiers là pour en faire tout et n'importe quoi, enfin du planeur principalement, petit message, tu me fais signe, tu me dis oui moi ça je veux bien s'il te plaît, et je t'envoie ça par la poste. Voilà. On va parler, enfin moi parce que je parle toute seule, vous avez remarqué, de ces mesdames, des encres Action, parce que depuis que je vous ai parlé de cette astuce là qui fait que je les range comme ça, j'ai plusieurs personnes, Laure, Evelyne et d'autres, qui sont venues me demander mais est-ce qu'elles risquent pas de sécher davantage comme ça? Alors, j'en sais rien. Je ne suis pas technicienne chez Action, donc c'est pas moi qui ai fabriqué ces machins, ces boîtes, et c'est pas moi qui ai fait que elles s'emboîtent. C'est donc pas moi qui ai fait non plus que les couvercles se barrent beaucoup plus facilement que d'autres pads. Bon, donc j'aurais tendance à penser que n'y a pas de raison qu'elles sèchent. Maintenant, je vais vous montrer comment elles étaient quand moi je les ai achetées neuves. Quand je les ai mises comme ça, j'en ai profité pour les tester, pour voir les couleurs qu'elles avaient. Donc je les ai simplement retournées et j'appuie dessus comme ça sur le papier, simplement pour faire une trace avec l'encre. Sachant qu'elles me servent quand même assez peu pour tamponner, mais beaucoup plus pour, vous savez, pour vieillir un papier sur les bords et tout. Donc il faut quand même qu'elles soient assez humides. Alors je vous montre ça. Quand je les ai achetées, voilà comment elles étaient. Est-ce que je vous explique que ça, c'est des encres sèches? Ça, pour moi, c'est sec. Voilà. Au mieux, il y avait celle-là qui était pas trop mal. Mais c'était la dèche. D'ailleurs, la première fois où j'ai voulu m'en servir, j'ai insisté comme une folle dessus parce que ça marchait pas. Et en effet, elle était quand même bien sèche. Neuve. Hein, je vous parle de ça le jour où j'ai ouvert les boîtes. Neuves. Donc, je les ai réhydratées. C'est ce que j'expliquais à ces dames qui me disaient, mais si elles sèchent, qu'est-ce qu'on fait si elles sèchent avec votre astuce? Moi, les miennes, elles sont sèches d'origine. Donc, je crains pas grand-chose à les emboîter comme ça. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je les ai réhydratées. Les pads. Avant d'essayer de réhydrater des pads, il faut faire la différence entre ces pads-là, qui étaient secs, c'est-à-dire qu'il manquait de l'eau. L'eau s'était évaporée. Et ce pad-là, enfin, ça aurait pu être les mêmes, hein, mais chez moi, entre autres, celui-ci, il y a quelque temps, ne tamponnait plus. Mais il tamponnait plus, pas parce qu'il manquait de l'eau. Enfin, il manquait aussi de l'eau, forcément, mais parce qu'il manquait de l'encre, surtout. Je l'avais tellement utilisé que j'avais pris tout le principe actif. Donc quand il manque de l'encre, l'astuce que je vais vous donner, elle sert à rien. Quand il manque de l'encre, il faut aller racheter un réencreur comme ça et remettre de l'encre dans son pad. Voilà, comme ça. Je vais pas en mettre plus parce que je l'ai déjà rempli et que après, s'il y en a trop, après, les tamponnages, ça met 5 ans à sécher, c'est infernal. Donc ça, ce que je viens de faire, c'est faisable uniquement quand il existe des réencreurs, ce qui est le cas des Versafine, mais, et des Distress, des Distress Ink, des Distress Oxide, mais pas de ça. Hein. Le pad d'encre fait 25 centimes. S'ils sortent des réencreurs, ça va leur coûter plus cher que... Donc on rachète des pads et puis c'est tout. Hein. Et ils vont pas sortir des réencreurs pour ça. Hein. Donc si jamais vous en servez trop et qu'elles sont mortes, qu'elles ont plus d'encre, poubelle. Mais aujourd'hui, c'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est qu'elles sont neuves, mais... Donc, il y a de l'encre dedans. Mais il n'y a pas d'eau. Donc, je les ai réactivées, réhydratées, vous appelez ça comme vous voulez, et ça a donné ça. Alors ça, c'est ce que j'ai testé tout à l'heure. Voilà. Alors, je pourrais les réhydrater encore un peu pour qu'elles soient partout encore un peu plus intenses. Il y en a quelques-unes qui manquent encore un peu. Celle-là, ça n'a pas suffi. La jaune, ouais, la grise, la jaune, celle-là. Elles sont pas toutes réhydratées autant que... je pourrais les réhydrater davantage, mais c'est déjà pas mal. Je verrai si je le fais. La réhydratation qu'on va faire là, que je vais vous montrer, moi j'essaye de le faire quand j'en ai pas besoin, pour pouvoir leur laisser le temps de... Comment dire? On va remettre de l'eau sur les pads, donc je préfère les laisser 24-48 heures tranquilles pour que l'eau ait le temps de
tu vois, de se disséminer à travers le pad pour qu'il y en ait partout. Et déjà comme ça, bah voilà, on voit bien qu'il n'y en a pas tout à fait partout. Mais c'est pas gênant parce qu'à l'usage, c'est sûr si on doit tamponner dessus, oui ça va être gênant. Mais si vous vous en servez comme moi, principalement, c'est-à-dire en vieillissant les bords des papiers comme ça, voilà, bah là ça marche nickel, voilà. Si vous voyez, avant que je réancre, enfin que il n'était pas question de faire ça, hein. Il était vraiment, on voit ou pas? On voit à peine alors que ça marche bien. Ouais, c'est plus fort que ça dans la vraie vie, hein. Vous voyez que rien ne se perd, hein. Si vous me suivez, vous connaissez ça. Voilà. Donc il n'était absolument pas question de faire ce que je viens de faire là au bord, étant donné qu'on n'avait que ça comme encre, c'était minable. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait, je vous montre. Alors, on va même faire ensemble. J'ai trouvé des Distress Ink. Ink pas Oxide. Pourquoi? Je ne sais pas. On m'a toujours dit, tu peux faire ça avec des encres dye, pas avec des encres à pigment. Donc pas avec des Distress Oxide. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi, parce que c'est aussi des encres halo. C'est des encres halo et à pigment, c'est justement leur particularité, donc ça devrait marcher, mais on m'a toujours dit que ça marchait pas dessus. Donc je n'ai jamais essayé. Donc moi je ne fais que sur les encres d'action et les Distress Ink. Voilà. Maintenant, vous êtes libre d'essayer ce que vous voulez. Si vous voulez essayer sur les oxydes, c'est vous qui voyez, mais moi voilà. Donc celles-ci, de mémoire, elles étaient sèches. On va les tester là tout de suite. Vous allez voir comment j'ai fait avec les autres. Alors, ça c'est laquelle? C'est ma brush Corduroy. Oui, c'est pas la fête, hein. Attends, je te ramène. Et j'appuie dessus, hein. Ça va encore à peu près, mais enfin, c'est pas top. Ça c'est quoi? Ma vintage photo. Ouais, pareil, elle commence à avoir vécu. Et alors celle-là, je crois qu'on n'y voit plus rien. Elle est déjà assez claire, c'est un rose pâle. Hein. C'est le Spun Sugar. Et alors celle-là... Où es-tu? Ouais. Alors, en vrai, de vrai, je la vois un peu. Tu vois? Voilà. Donc celle-là, elle a méchamment besoin d'être réactivée. Les autres, un petit peu. Donc, ce que je fais, je prends un spray. Un cheat. J'écris un cheat, moi, quand on me demande. Donc, aïe, oh, pardon. Jamais je n'achète de cheat. Je récupère des cheat. En l'occurrence, c'est un cheat, voilà. D'un parfum quelconque. Vous m'avez déjà vu avec ce cheat là. C'est de la récup d'un spray désodorisant. La dernière fois. Donc, je vais pas le refaire puisque c'est déjà ce mélange là-dedans. Donc ça va me servir uniquement maintenant au truc où j'ai besoin de glycérine. Je prends... Alors, si vous n'avez pas de glycérine, vous prenez un cheat avec de l'eau. Ça suffit. Et vous pchitez votre encre. Là, moi, là-dedans, j'ai rajouté de la glycérine. Alors, cette marque ou une autre, peu importe. Si vous en avez à la maison, c'est très bien. Sinon, vous en trouvez en pharmacie. Probablement au rayon pharmacie et compagnie des grandes surfaces. Je ne sais pas s'il y en aura. Qualité pharmaceutique. Bon, si vous êtes vapoteur, si vous vapotez et que vous faites vos jus, normalement vous avez de la glycérine de qualité pharmaceutique, même de qualité alimentaire, même carrément, donc ça fonctionne. Hein. Votre VG fonctionne très bien, hein. Votre VG c'est ça, donc voilà, pour les vapoteurs. Donc, là-dedans, c'est un spray de combien? De 100 ml, mais j'y vais à l'œil, hein. Là-dedans j'ai mis, allez, on va dire... Une grosse cuillère à café de glycérine. Pas plus. Et puis on touille. Ça se dissout assez vite. En fait, que va faire la glycérine? Et je vous dis, si vous en avez pas, c'est pas obligatoire. La glycérine va uniquement retenir l'eau dans le pad. Elle va juste faire en sorte qu'elle s'évapore moins vite. Donc si vous n'avez pas de glycérine et que vous voulez pas en acheter parce que vous n'en avez pas l'utilité à part ça, prenez de l'eau, vous le ferez un peu plus souvent, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, je l'ai longtemps fait sans glycérine, hein, et ça fonctionne très bien. Et donc, hop, allons-y. Et on vient pchiter. Alors vous y allez doucement, selon votre spray, voilà. Vous en mettez pas trop, parce qu'une fois que vous en avez mis trop, vous pouvez pas en enlever. Ah, ou alors, faut laisser s'évaporer. Là, j'en ai plus sur ma table que sur mes pads. Ça sent bon. Il devait y avoir
Bah, c'est une bouteille de lotion, machin, parfumée, alors forcément. Ça sent un peu. Donc là, moi, je laisse... Après, on teste, hein. On peut déjà la tester. Je pense que celle-là, je vais en mettre tout de suite un peu plus parce qu'elle est tellement sèche. Petit à petit, l'eau, elle va s'imprégner dans le pad. Il va y en avoir partout, puis après, ça ira mieux. Alors, deuxième test. On va garder ça. On regardera ensemble ce que ça a donné après. Donc, avant. Alors, brush corps du roi. Hé hé hé, c'est mieux, non? Vintage photo. Et Spoon Sugar. Alors, oui, c'est une couleur qui est très douce, alors ça se voit à peine. Si, vous voyez quand même? Parlez plus fort, je vous entends pas. Mais ça va nettement mieux. J'ai appuyé moins fort et ça va mieux. Hein. Mais c'est un rose très très pâle. Est-ce qu'on va voir? Alors, est-ce qu'on va voir que ici, sur celui-là, il y a des endroits là où on voit vraiment l'eau, comme si on avait mouillé au pinceau, quoi. Comme quand vous mettez de l'encre sur un bloc acrylique puis que vous mouillez au pinceau. Parce que l'eau n'est pas encore intégralement rentrée dans le pad. Par contre, là, il y a déjà plus d'eau et là non plus. C'est que je peux, je pense, en remettre un peu. C'est ça, après, il faut y aller un peu à la... Pas à la barbare, mais faut essayer d'en mettre un petit peu partout. Celui-là, il a un embout très fin, donc je le dirige pour en mettre un petit peu partout. Celui-là, je vais pouvoir en mettre encore un peu, je pense. Je sais pas si vous voyez l'eau quand je pchite. Non, vous voyez pas où je pchite. Et puis après, il faut attendre, faut être patient et attendre un peu. Ouais, c'est ça, ça c'est le brush corps du roi. Voilà, 5 minutes après, là, il y a déjà l'eau, c'est bon, l'eau pénètre dans le pad. Vintage photo, je viens de rajouter de l'eau, donc forcément, il y a plus d'eau au sommet. Et celui-là, j'en ai remis une quantité certaine, pour pas dire une certaine quantité. Ouais, mais bon, il est là j'ai de la couleur, quoi, alors que là-haut, j'avais même pas de couleur. Voilà. Maintenant, bah, on va les laisser tranquilles, se reposer. Et puis, attendre que l'eau se dissémine un peu partout dans le pad. Au moins redescendre, mais... Enfin, elles sont déjà utilisables comme ça, hein, si vous voulez. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Et si vous voulez, on les reteste, on reprend les mêmes dans, je sais pas moi, dans une semaine, on voit où elles en sont par rapport à ça, et s'il faut les remouiller. Parce qu'il est possible que vous ayez besoin de faire ça plusieurs fois, 2 ou 3 fois. La preuve avec ne serait-ce que les pads d'action que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous voyez bien que... Hop, voilà. La toute première fois, enfin avant que je le fasse, elles n'étaient pas sèches de la même manière. Celle-là, on voit rien. Les deux là, on voit que dalle. Bon, et j'ai pchité plus ou moins pareil, enfin vaguement. Celle-là, elle en aura encore bien besoin. 1, 2, 3, c'est celle-ci. Ah zut! Il y en a qui sont très durs à décrocher. Oh mais... Et d'autres qui se décrochent plus facilement. Alors, celle-ci donc, elle est encore bien sèche, donc bah, je vais en profiter. Et je vais la remouiller. Ça vous montre que c'est pas du chiquet et que ce que je vous dis que je fais, je le fais. Voilà. Et donc celle-là, tiens, on va la tester ici. Donc là, je viens juste de la mouiller. On voit d'ailleurs les traits, voilà. Quand je vous dis que mon eau, elle est très fine. On voit bien où elle a mouillé, là. Il y a vraiment que les traits où le pchit d'eau est passé. L'idéal, serait même d'avoir un pchit qui soit moins fin, qui soit plus large, quoi, pour pouvoir, si possible, mouiller la totalité du pad d'un seul coup. Parce que là, ceux-là, je les ai laissés reposer une semaine, hein, et on voit que c'est encore pas tout à fait uniforme. C'est pas les mêmes mousses, alors après, ça réagit pas de la même manière. Donc celui-ci, là, on a attendu 30 secondes. On va le mettre à côté. On saura que c'est celui-là. C'est mieux. C'est nettement mieux, voilà. C'est celui-ci. C'est celui-ci, celui-là. Voilà. Je viens de mettre l'eau. Bon, il est bien mouillé, hein. On voit sur le papier, vous vous rendez pas compte, mais on voit qu'il est bien mouillé. On retrouve les traits de l'eau. Mais ça lui a fait du bien. Donc maintenant, on va le laisser. Je pourrais refaire celui-ci aussi, hein. Il y en a 2, 3. Celui-là, c'est pareil, hein. Ils étaient vraiment secs, hein. Celui-ci, celui-là. J'ai du mal, hein, ce soir, vraiment. C'est le dernier. C'est le pastel purple. Alors,
Pareil, on va le remouiller, puisqu'on y est. Je l'ai dit, je fais une mini vidéo, mais en fait, je blablate avec vous. Je suis contente de vous voir et tout. Maintenant qu'on est 702, on est encore plus nombreux. On va attendre 5 minutes. Bon, voilà. Donc, voilà pour la réhydratation des pads. Donc, j'espère pour Thérèse et Carangel que j'aurai répondu à leurs questions, puis qu'elles oseront, qu'elles n'auront pas peur. À partir du moment où ce sont des encres à l'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau comme ça. Alors, si vous n'avez pas de pchit-pchit, je sais pas, vous prenez un essuie-tout bien mouillé, puis vous le posez dessus doucement pour amener de l'eau à l'intérieur, quoi. Après, faut pas y aller par litron de flotte, quoi, mais y mettre 2-3 gouttes, puis vous les laissez tranquilles toute la nuit, ou 24 ou 48 heures, et puis comme ça, l'eau se balade dedans. Et puis, je sais pas pourquoi je la secoue, pour que l'eau se balade mieux, n'importe quoi. Non, mais j'ai fait mumuse avec mes Posca tout à l'heure, alors je secoue. Ah bah voilà, regarde donc, si c'est pas efficace, mon truc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. On a le avant-après. C'est pas top, ça? Et le avant-après. Bon, celui-là, il a encore un peu de mal, mais quand même. On va y arriver à ce qu'il soit bien mouillé. Et donc, avec la glycérine, normalement, ça ressèche moins vite. Une autre astuce, tant qu'on est là. Pareil, pour la réhydratation des pads. Hop, attendez, il faut que je l'attrape. Ça. La Versamark. Pour ceux qui connaissent, bah, tant pis. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'encre, c'est de la colle presque. C'est pour embosser à chaud. Prenez votre tampon, vous prenez ça, pop, vous tamponnez. Là-dessus, c'est collant. Au lieu d'être de l'encre, c'est de la colle. Vous mettez une poudre spéciale que vous chauffez après avec un heat gun. Et ça fait un truc embossé. Bref, si ça vous intéresse, vous me dites, on fera des tutos, je vous montrerai 2-3 trucs. Ça, il faut que ça reste bien collant. D'ailleurs, si vous le touchez, c'est pas agréable à toucher, ça colle, ça poisse. C'est très pénible à nettoyer sur nos tampons. Je sais pas vous, mais alors moi, je m'arrache les cheveux à chaque fois pour peu que ce soit un tampon détaillé, c'est une horreur. Ça, si vous devez réactiver ça le jour où elle colle pas bien, vous mettez ça pur. Vous mettez quelques gouttes de ça, vous prenez, vous savez, vous récupérez les petites pipettes seringues qu'il y a dans les Baba au rhum, par exemple. Ou si vous avez une vieille seringue, ou vous achetez une seringue en pharmacie, ou je sais pas quoi, un compte-gouttes, un truc, vous y allez goutte à goutte, vous mettez une dizaine de gouttes sur le pad, je sais pas comment, et votre pad, il redémarre comme en 14. Mais c'est le seul truc où vous le mettez pur, hein, parce que, essayez, la glycérine, c'est pas toxique du tout, c'est pas... Il y en a dans l'alimentaire, il y en a, donc c'est absolument pas dangereux. Prenez-en 2-3 gouttes dans vos doigts, vous verrez, ça colle, ça poisse aux doigts. D'ailleurs, j'en ai pris. C'est une horreur, mais du coup, on a l'impression d'avoir les doigts gras, mais en fait, c'est à base d'eau. C'est pas de l'huile. C'est-à-dire que vous allez vous rincer juste à l'eau. Il n'y a même pas besoin de savon, vous rincez juste à l'eau, ça part tout seul. Donc, voilà, c'est pas toxique, c'est pas rien du tout. Pour ceux qui vapent, on connaît bien, enfin je vape plus mais j'ai eu vapé, on vape des produits qui sont composés de glycérine et de propylène glycol et d'arômes, c'est absolument pas toxique, voilà. Bon, il y en a dans l'alimentation, il y en a dans les médicaments, il y en a dans tout ce qu'on veut. Donc si vous avez de la glycérine, là-dessus, pure, et votre Versamark, elle repart comme en 14, pareil pour le stylo. Pour le stylo Versamark, pareil, qui vous sert à embosser, il faut arriver à l'ouvrir. Vous le prenez avec une pince ou je sais pas quoi, vous sortez le... Moi, il est nickel, il n'y a pas de problème. Voilà, vous sortez la mine. Vous mettez 2-3 gouttes là, de glycérine, pof, 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 vous faites tomber 2-3 gouttes, vous remettez ça et puis vous lui laissez le temps de, pareil, de se diffuser à l'intérieur et ça repart comme en 14. Plutôt que d'en racheter. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'avais d'autres choses. Donc voilà, pour Laure, pour Evelyne, pour Carangel, pour Thérèse qui demandait et si elle sèche, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour les réhydrater. Voilà, alors c'est mon astuce à moi que j'avais trouvé je sais plus où, je sais plus par qui, je sais plus comment, ça fait X temps, X années même. Bon, chez moi ça marche. Vous voyez la preuve par 9 que ça fonctionne. Je vais les garder là, comme ça quand on aura terminé le blabla, on en remettra un petit coup pour vous montrer. Voilà, on les refera là. Ensuite, pour Carangel, on parlait de tutoiement, de vouvoiement, et pour tout le monde, arrêtez de me dire vous. Oh, pitié, je vous en prie, arrêtez de me dire vous quand vous m'écrivez. J'ai l'impression d'avoir 112 ans. J'ai pas envie d'avoir 112 ans, pas tout de suite. J'en suis pas loin, mais quand même. Non, j'en suis assez loin, mais je veux pas avoir 112 ans, s'il te plaît. Arrête de me dire vous. En plus, il faut vous dire que c'est mieux de pas dire vous.
Je m'explique. Non, à la base, il y a quelques années, quand Internet est apparu, on parlait beaucoup de la netiquette. Autrement dit, de l'étiquette d'Internet. Donc des règles à connaître pour naviguer correctement sur Internet. Et il y avait une règle sur Internet, c'était que la règle était le tutoiement. Parce que bah, ça s'est basé sur l'anglais. L'anglais, c'est you, que ce soit pour tu ou pour vous. Et donc, le tutoiement s'est imposé et tout le monde tutoyait tout le monde. Alors, c'est vrai que nous, Français, avec notre vous, nos vouvoiements et nos beaux verbes à la deuxième personne du pluriel, on a un peu de mal. Et dans la vraie vie, moi, faut pas venir me tutoyer. Hein. Le commerçant qui me tutoie alors qu'il me connaît pas, il est mal reçu. J'aime pas ça. Je suis pour ça, assez vieille France. Les gens de mon âge, généralement, ont le tutoiement facile. Dans la vraie vie, je l'ai pas. Sur Internet, je m'adapte. Ça me dérange absolument pas. Voilà. Et je m'adapte, mais je m'adapte surtout à la personne en face. Donc si vraiment ça vous dérange de tutoyer et d'être tutoyé, parce que pour moi ça va dans les deux sens, n'hésitez pas, dites-le moi. Je vous vois, ça me pose absolument aucun problème. Mais moi, tutoyez-moi, ça me pose aucun problème. En plus, il n'y a pas, de ma part en tout cas, il n'y a absolument aucun manque de respect. Il y a peut-être une petite volonté de rapprochement, de petits liens, parfois intergénérationnels ou amicaux, ou voilà, le tutoiement d'un enfant pour sa mère, ou d'une mère pour son enfant, ou de la petite fille pour sa grand-mère. Je connais pas vos âges, vous connaissez pas le mien. On devine selon les noms, selon la façon de s'exprimer, selon l'aisance ou pas dans certaines choses, sur l'informatique ou quoi. On devine un petit peu peut-être les générations, mais sans plus. Et c'est vrai que j'ai fait un échange, par exemple, par courrier il y a quelques temps avec Dominique. Et Dominique m'a dit, dès le départ, elle m'a annoncé qui elle était. Et voilà, et dans ce qu'elle m'a expliqué, j'ai compris un peu l'âge qu'elle avait, etc. Globalement, hein, quand je parle d'âge, je parle de génération. Hein. En gros, disons que j'ai compris si elle avait plutôt 20 ou plutôt 60 ans. Voilà, hein, je dis pas que... Mais dès le début, on s'est tutoyé et quelque part... moi, j'ai trouvé ça mignon, c'est que elle a pris tellement de soin de faire son colis, elle était tellement énervée contre la poste d'avoir perdu mon colis, retardé mon colis, que je l'ai pas eu pour Noël, elle était tellement en colère, j'ai trouvé ça tellement mignon. Dans le tutoiement, il y a un petit rapprochement qu'il n'y a pas dans le vouvoiement. Et on se serait vouvoyé à ce moment-là, je l'aurais pas vécu avec autant de larmes dans les yeux, encore. De toute façon, vous faites que me faire chialer. Pff, franchement, vous le faites exprès, c'est pas possible. Hein, Dominique? Non, mais d'abord... Bref, donc voilà, après, chacun est libre. Si vous voulez que je vous vois sans aucun souci. Ça, c'est fait. Ah oui, m'appelez pas madame. Madame, il y en a qui m'appellent madame. Voilà, c'est même plus mon arrière-grand-mère que j'ai l'impression d'être, c'est ma triple arrière-grand-mère. Madame, au secours. Je suis pas madame, je suis pas mariée, moi. Hein. Oh là là. Et je serais mariée, tu dirais pas madame non plus. Tu dis pas mademoiselle, tu dis pas. C'est pas là. Bon, bref, on s'en fout. Allez, oui, un truc sur les pads. On m'a dit... Alors, je ne dirais pas qui, mais on m'a dit « Faut les stocker à l'envers !» Pourquoi je le dis sur ce ton-là? Parce que ni bonjour, ni foot, ni brique, ni merde, ni rien du tout. Donc, bonjour! Ça coûte pas plus cher, et le message passe vachement mieux, je vous promets. Voilà, hein, mademoiselle? Donc, bonjour! Faut les stocker à l'envers! Donc, j'ai répondu « Bonjour !» Elle avait pas dit bonjour, hein. Donc, j'ai répondu « Bonjour !» Ah oui, alors c'était à propos de celle-là. Donc, j'avais présenter ce truc-là, j'ai dit, ah bien, 2 colonnes. Elle me dit, faut les stocker à l'envers. Je dis, ah, trop dur. Bah du coup, il faudrait, roulement de tambour, les retourner. Voilà, donc si vous voulez les stocker à l'envers, vous les stockez à l'envers. Moi, je les stocke pas à l'envers. Elles sont pas dans une bouteille vide. On parle pas d'un pot de mayonnaise où vous arrivez à un tube de mayonnaise, ou quand vous arrivez à la fin, vous le retournez pour que ça ait le temps de descendre le long des parois. Pour que la prochaine fois que vous fassiez votre sandwich, il y ait de la mayonnaise en bas. Là, elles sont dans une mousse, donc ça se dilue, oui, mais relativement peu. Maintenant, si elles sont totalement sèches, on les réhydrate avec de l'eau. Et si elles sont sèches, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus d'encre, comme c'était le cas de ma Versafine il y a 15 jours, si vous ne remettez pas de l'encre, vous pouvez bien les stocker à l'envers. Ça va peut-être... Allez, ouais, d'accord, si vous voulez. Enfin, à un moment donné, la radinerie, il faut arrêter, il faut racheter ça, ou racheter un pad. À un moment donné, quand ça marche plus, quoi. Et les stocker à l'envers, Tim Holtz, dans ses vidéos, donc le patron de chez eux, là, qui fait ces machins-là, les Distress Ink, les Distress Oxide et compagnie. Donc lui, faut les stocker à l'envers. Lui, il vous vend des boîtes qui les stockent comme ça. Ni à l'endroit, ni à l'envers, sur le côté. Pas ceux-là, hein. Ceux-là, il les stocke comme ça. Mais les gros pads, il les stocke sur le côté. Et il dit, moi, je les stocke comme ça, j'ai pas de problème. Vous les stockez bien comme vous voulez. Et il dit, j'ai jamais eu... plus d'encre d'un côté que de l'autre. Alors qu'en les stockant comme ça, votre théorie de les stocker à l'envers
pour qu'elle fonctionne mieux, ça voudrait dire qu'en les stockant debout comme ça, il y aurait un côté où il y a plus d'encre que l'autre. Et par contre, vous pouvez regarder sur internet, pas mal de filles vous disent que des Distress Oxide ou quoi, elles les ont stockées à l'envers dès leur achat, et elles se sont retrouvées avec plein d'encre dans le couvercle qui avait craché dans le couvercle. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, je les stocke à l'endroit, bêtement. Après, bon, chacun fait comme il veut. Par contre, amenez des idées dans les commentaires en disant hey, qu'est-ce que tu penses de les stocker à l'envers ou à l'endroit? J'ai aucun problème avec ça. Bonjour, c'est vachement mieux. Et enfin voilà, de toute façon, quoi qu'on veuille dire, hein, bonjour, merci, au revoir, ça a toujours fait mieux passer un message. Donc quand on vient me dire en disant qu'est-ce que tu penses de les stocker à l'envers, ou est-ce que tu penses pas que ça risque, en les mettant comme ça, elles risquent de sécher, comment on les réhydrate, je suis tout de suite beaucoup plus encline à discuter que quelqu'un qui va venir me dire mais en les faisant comme ça, ça va pas les sécher? Sans bonjour, sans merci, sans au revoir, sans rien du tout. Voilà. Petit message à l'adresse de qui veut bien comprendre. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire là maintenant tout de suite. À la base, cette vidéo, c'était vraiment pour Carangel parce que elle voulait réhydrater ses encres, mais j'avais l'impression qu'elle osait pas trop. Donc je lui ai proposé et je lui ai dit si ça te dit, si ça vous dit, je crois qu'on vous voyait encore, je ne sais plus. Je fais une petite vidéo, comme ça vous voyez en direct que ça se fait. On les reteste, juste pour voir, comme on les a faites il y a combien, 10 minutes, je sais pas, 20 minutes, j'en sais rien. Donc, le broche-corps du roi. Allons-y, on réessaye. Nickel. Il y a encore un petit peu d'eau sur le sommet. Je ne sais pas si vous voyez. C'est encore un petit peu mouillé en haut. En haut, oui, bien sûr. Mais ça va mieux. Bon, et puis il n'y a pas photo par rapport au début quand même. Hein. La vintage photo. Je pense que je vais lui remettre un petit peu d'eau à elle aussi. Voilà, ça va quand même nettement mieux. Et je me demandais si j'avais encore de l'encre dans celle-là, parce que je m'en suis tellement servi que... Mais en fait, si, j'ai bien toujours de l'encre, c'est juste qu'il n'y avait plus d'eau. Et la petite rose, on voit d'ailleurs hein, que le pad lui-même... Celle-là, elle n'a jamais vraiment marché depuis que je l'ai. Alors, est-ce que, comme celle d'Action, je l'ai achetée déjà sèche, ou est-ce que... Ouais, c'est mieux, mais je pense que, voilà, là, elle a absorbé plus d'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y avait plus de rose de partout. Là, il y en a moins. Elle a absorbé davantage l'eau, du coup, elle rend moins d'encre. Je pense qu'elle a besoin d'avoir encore de la flotte, celle-là. Après, vous le faites, voilà, à l'œil. Comme je fais là. Vous testez. Bon, au pire, si vous les mouillez trop, si vous voyez qu'elle arrive vraiment plus à absorber l'eau, vous venez avec un essuie-tout éventuellement récupérer. Le problème, c'est que vous risquez d'enlever du pigment. C'est ça qui est dommage. Enfin, de la couleur, quoi. Faut vraiment y aller doucement, quitte à le faire sur une semaine. Je vais être très honnête avec vous. Ces deux-là, je les ai déjà réhydratés il y a une semaine. J'ai mis un petit coup de flotte. J'en ai pas mis trop parce que, bon, j'avais pas mon spray à la glycérine, j'avais que de l'eau. Donc j'ai juste mis un peu d'eau en disant je continuerai avec la glycérine, mais je les avais déjà réhydratés un petit peu. Donc autant vous dire qu'elles avaient vraiment plus beaucoup de trucs. Donc vous voyez, et j'ai pu m'en servir du coup. Alors que là, telles qu'elles étaient là, j'aurais eu du mal à m'en servir. Comme quoi, il faut le faire peut-être progressivement, pas mettre trop d'eau et réessayer sur 2 ou 3 jours. J'aurais pu les réhydrater beaucoup plus vite que ça, mais j'ai pas eu l'occasion de les ressortir, c'est tout. Voilà. Mais là, bon, voilà. Il n'y a pas photo, hein. Et même la rose, elle va nettement mieux. J'appuie nettement moins fort et j'ai beaucoup plus de couleurs, mais il faut encore mettre de l'eau, donc je la laisse tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à voir avec vous pour ce soir. Et voilà, et donc je vous remercie encore, et encore, hop, pour ça. Je sais pas, il n'y a pas de nouveau pendant que je tourne la vidéo, faut pas déconner quand même. Il fait nuit, je vois plus rien, il faut que j'aille mettre de la lumière, c'est trop la nuit. Hihi, je suis allée mettre la lumière et vous savez quoi? T'as vu cette magie? Trop forte, c'était du marron. Ça devient du noir. Bah oui, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont tout ahuris, ils sont comme moi. Allez, sur ce, mesdames, messieurs, je vous laisse. Mesdames, messieurs, mes amours, je vous laisse en ce vendredi soir avec cette petite vidéo. Ah si. Il fallait que je vous parle du scrap du pauvre. Ah, ça a l'air violent comme nom comme ça, hein, mais c'est fait exprès. J'ai réfléchi à une nouvelle petite série de vidéos. J'en ai déjà tourné 2, vous me direz ce que vous en pensez. Une d'entre elles s'inscrit dans un peu avec le concours, le fait de faire des ABC, des ATC. Mais
L'idée, c'est notre loisir est formidable, mais bon, ça coûte tout de suite un peu d'argent. Et on n'a pas tous comme moi, vous n'avez pas tous des comptes en banque avec 9 chiffres. Hein, ça, c'est moi, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, j'ai réussi dans la vie. Ouh, la bonne blague. Bref, passons, allez. Depuis que j'ai lancé le concours, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me dire j'aurais bien voulu participer, sauf que soit on me dit j'ai pas d'argent et j'ai pas de matériel, soit on me dit simplement je scrape. J'ai quelqu'un qui me dit je scrape pas. J'ai jamais touché à rien du tout que c'est du scrap, mais tu me fais rire, alors je regarde tes vidéos, et du coup, j'ai envie de me lancer à faire ton concours. Mais je sais même pas ce que c'est, ABC, ATC, ADC, J'y connais rien, j'ai aucun matos. Est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible, évidemment. D'où l'idée de la vidéo, du scrap du pauvre, ou pas du pauvre, mais de dire, voilà, moi j'ai envie de scraper, j'ai envie de participer au concours, de faire une ABC et une ATC, avec 0 matos. J'ai uniquement ce que tout le monde a chez lui, chez elle. Voilà. Donc j'ai relevé le défi et j'ai réalisé une ABC, une ATC uniquement avec ce que j'avais à la maison avant de scraper. J'ai rien sorti de matos de scrap. Comme ça donne. Puis j'ai donné d'autres idées, des trucs en vrac. Donc voilà, l'idée de cette série de vidéos, ce serait ça. Une autre vidéo. J'en ai même tourné 2 autres en fait. Ah mais dis, j'en ai d'avance. Qui sont tournées, mais pas montées, parce que je déteste monter, ça traîne. C'est pareil, comment faire des embellissements pour décorer des cartes, pour décorer un junk, pour décorer, pour faire des collages, pour faire du art journal. Comment faire des embellissements, mais qui, pareil, ne coûtent pas un rond, pas un centime. Donc voilà, c'est des petites vidéos comme ça. J'espère que, voilà, je les mettrai, puis vous me direz si ça vous plaît. Ou pas. Donc c'est la série du scrap du pauvre. Parce que faut dire ce qui est. Je suis pauvre, et j'assume, et c'est comme ça. Et tant pis. Et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit et l'envie de s'éclater. Et c'est surtout pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas d'imagination. Donc, à vos ciseaux, puisqu'on oublie le massicot, hein, du coup. J'allais dire à vos massicots. Non, à vos ciseaux, à vos magazines, à vos bouts de papier, à vos tout ça. Et on scrape. Voilà, donc je balance la vidéo, là, celle-là qu'on est en train de faire. Plus tard, une du scrap du pauvre sur les ABC, les ATC. Plus tard... Quand je dis plus tard, c'est les jours prochains. Hein. Une autre du scrap du pauvre. Et je pense qu'on aura fini par passer le week-end. Et je verrai après lundi où on en est. Je suis paumée. Avec le concours en route, je touche plus terre. Je fais de ça à droite à gauche, du matin au soir, du soir au matin. Du matin au soir, je scrape et je fabrique les lots. Et du soir au matin, je réponds aux commentaires. J'envoie des adresses. Et je réfléchis à la suite. Ça me prend tout mon temps. J'adore. C'est trop fort. J'espère que vous bossez un petit peu pour moi aussi, hein, quand même. Bon, allez. Un bisou à Azra. Un bisou à... Zut, j'ai oublié le nom du chat de ta fille. Bref, j'ai plein de chats qui m'embrassent, alors j'essaie d'embrasser les chats. Comme j'ai dit, je vais finir par être jalouse, parce que vous faites tous des bisous à mes chats, mais pas à moi. Oh, je suis triste, tu m'as l'air heureux. C'est nul. Bon. Les filles, je vous laisse, je vous aime fort. Prenez soin de vous. Aimez vos proches, dites-leur que vous les aimez, profitez de ce week-end pour faire des gâteaux, pour manger une galette des rois. Ouais, on a encore le temps. Oh, faut que j'aille acheter une galette à l'anis. Oui, chez nous, c'est la galette à l'anis, la spécialité de la galette des rois. Il n'y a qu'à cette période-là qu'on en trouve, et au mois de mai. Ah, je veux une galette à l'anis. Oui, on va aller acheter une galette à l'anis. Oui. Ah, bah voilà, j'ai faim. Donc, tirez bien les fèves. Ou autre chose, si vous préférez, bref. Oh, non, mais... Chut. Vilaine, dis pas des choses comme ça. Profitez de ce week-end, éclatez-vous. À celles qui sont en vacances, ça a intérêt à être des super ABC, ATC super bien décorés. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, n'oubliez pas les Playmobil. Je suis désolée, c'est tout en vrac. Cette vidéo n'était pas prévue, du coup, j'ai tout pris, j'ai tout balancé. J'ai pris mon panier de trucs et j'ai tout jeté. Voilà, je suis désolée de ce bazar. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous aime. Vous êtes mon petit moteur du moment. Là, voilà, profitez de vos proches, de vos familles, de vos amis, de vos amours, de vos chats, chiens et compagnie, des petits Yorkshire de 12 kilos, comme des charroux qui regardent les vidéos avec vous, etc., etc. Je vous aime fort, passez un bon week-end, on se retrouve très très vite, à bientôt, bientôt. Ciao, ciao, bisous, bisous, bye bye.